rejoint sur le plateau de la Médiasphère Maître Fabien Rajon, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat des parents de la petite Maëlys, parents qui se disent aujourd'hui pris en otage. Pourquoi pris en otage ? Quelques éléments factuels. 4 mois depuis la disparition de la petite Maëlys, depuis cette nuit du 26 au 27 août. 4 mois d'attente évidemment difficile, une véritable épreuve. D'ailleurs, qu'ils affrontent avec beaucoup de dignité. Vous avez pu noter que les parents de Maëlys respectent scrupuleusement la présomption d'innocence dans ce dossier, malgré des éléments à charge à l'endroit du mis en examen qui sont chaque jour plus lourds. Et puis, une actualité cette semaine avec la nouvelle mise en examen du mis en cause dans notre affaire, sur une autre affaire, l'affaire du caporal Noyer. Vous avez le sentiment justement, on reviendra sur toutes ces affaires, d'être oubliés aujourd'hui ? Non, je dois vous dire non, a priori. Les enquêteurs travaillent, les enquêteurs de la section de recherche travaillent sous l'autorité de 3 juges d'instruction, ce qui est quand même objectivement plutôt rare, 3 magistrats instructeurs qui sont H24 sur ce dossier au tribunal de grande instance de Grenoble. Non, c'est pas notre inquiétude. Par contre, oui, il y a effectivement une prise d'otage des parents de Maëlys qui sont dans une situation, pour le coup, qui est objectivement intenable et qui, évidemment, les désespère. Alors, vous demandez, c'est comme une forme d'appel à votre confrère, celui qui défend justement Nordal Lelandais, pas de faire pression, mais d'essayer d'obtenir enfin la vérité auprès de son client. Je fais part surtout d'une inquiétude. D'une inquiétude, pourquoi ? Parce que depuis 4 mois, nous n'avons pas pu obtenir la moindre information sur ce qu'il est advenu de la petite Maëlys. Comment obtenir ces informations ? C'est évidemment en se tournant vers Nordal Lelandais et en se tournant effectivement vers sa défense, qui doit avoir une tâche qui est effectivement difficile, ça je veux bien l'admettre, je veux bien l'entendre. Je ne suis pas là pour critiquer la défense, je porte la même robe que les avocats de la défense. En revanche, effectivement, les parents de Maëlys sont inquiets de la position qui est celle de la défense aujourd'hui et qui a été d'ailleurs exprimée publiquement sur des plateaux de télévision. Alors justement, on va écouter cette position de la défense, on y revient, puisqu'il s'agit aujourd'hui pratiquement du seul élément qui pourrait faire plier ou pas, d'ailleurs, Nordal Lelandais. Écoutez. Lorsque le procureur de la République en personne vient devant la presse dire des choses qui sont objectivement totalement contraires à la réalité du dossier, alors là, je ne peux pas l'accepter. Ce qui s'est produit depuis 3 mois, c'est une insulte à la justice, une insulte aux parents de la petite fille. On est venu leur expliquer qu'on tenait le coupable. Maître, réaction justement à ces déclarations, et plus qu'à ces déclarations au fond, parce que Maître Jakubowicz, qui est le défenseur de l'individu, parle de cette fameuse vidéo, de cette fameuse personne, de cette fameuse silhouette avec une robe blanche. Un mot en premier lieu pour vous dire, si vous me le permettez, que mon objectif n'est pas de répondre par médias interposés à ce qui a pu être dit par le Conseil de la Défense. Le Conseil de la Défense s'exprime, il a tout loisir de s'exprimer, il le fait en responsabilité selon sa conviction. Pourquoi pas ? C'est pas là l'enjeu et je veux pas être dans une sorte de réponse médiatique à ce qui a pu être dit. En revanche, je dois effectivement, en toute sincérité, vous faire part des inquiétudes des parents de Maëlys à l'égard de ce qui a pu être dit effectivement par le Conseil de Nordal Lelandais. Oui, effectivement, on est inquiet d'une telle critique de ce qui a pu être certifié par le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, qui a pris l'initiative d'une conférence de presse, qui a pris l'initiative de révéler des faits publiquement et qui ensuite fait l'objet d'une critique par le Conseil du mis en cause. Ça nous inquiète, effectivement. Est-ce que... Oui, dans cette affaire... c'est plus globalement pour le commun des mortels, l'image de la justice, parce que moi j'ai vu les images effectivement de l'avocat Jakubowicz qui était sur une autre chaîne en direct un soir à 19h, arrivant avec des déclarations très fortes concernant le procureur de la République qui nous dit que toute cette affaire est un tissu de mensonges, que la justice ne fait pas bien son travail. Il y a quelque chose quand même dans cette affaire de très particulier, parce que l'avocat Jakubowicz, c'est pas n'importe qui. Quand il arrive sur les plateaux télé pour nous dire que le procureur de la République ne fait pas bien son travail, on est quand même en droit de se poser quelques questions. Et là, c'est le jeu des avocats aujourd'hui. Comment justement les parents de Maëlys ressentent cette pression, quelle que soit la pression justement, alors qu'ils recherchent tout simplement la vérité et ne serait-ce que
le corps de leur enfant? Je pense que si on prend un petit peu de recul, c'est une affaire qui est évidemment atypique, voire exceptionnelle, inédite dans notre histoire pénale récente. Un enlèvement d'une enfant lors d'une soirée de mariage, on ne la retrouve pas de corps, ou on ne la retrouve pas vivante dans une hypothèse heureuse, 4 mois après sa disparition, ça c'est le deuxième point. Troisième point, un individu est placé en garde à vue, mis en examen, placé en détention provisoire, mis en examen dans le cadre d'une seconde affaire, l'affaire Noyer, et cet individu refuse de nous dire ce qu'il est advenu de la petite Maëlys. Alors, au regard des éléments qu'on a, nous, dans le dossier, puisqu'on a accès en qualité de partie civile au dossier, au dossier d'instruction qui est diligenté actuellement par 3 juges d'instruction, au regard des éléments également qui ont été révélés publiquement dans le cadre de la conférence de presse du procureur de la République de Grenoble, également dans le cadre de la conférence de presse du procureur de la République de Chambéry, au regard de tous ces éléments, effectivement, on se dit qu'on se tourne logiquement vers cet individu. Et Valérie. Oui, on a une absence de preuve par le corps qui est un élément structurant du droit européen. Aujourd'hui, on a un homme qui refuse d'avouer, très concrètement. Qu'est-ce qui reste alors? Il reste quoi? La convergence des indices? On peut revenir sur les éléments du dossier. Qu'est-ce qui reste? C'est pas qu'est-ce qui reste, c'est qu'est-ce qu'on a. Ouais, Qu'est-ce qu'on a dans le dossier et qu'est-ce qui a été révélé publiquement? On a en premier lieu, et ça d'ailleurs la conviction de la maman, ma cliente, Jennifer Clayet-Marel, on a en premier lieu l'attitude du mis en cause pendant le mariage, avec cette proximité avec la petite Maëlys qui va d'ailleurs le désigner comme son tonton, comme son copain, et qui va échanger avec cet individu. Cet individu va lui montrer son téléphone portable et va lui montrer les photos de ses chiens. Attitude du mis en cause également, tout de suite après la disparition, dans les quelques minutes après la disparition, où la maman va spontanément essayer de le rechercher, elle ne le trouve pas. Elle le trouve enfin, cet individu, et il ne semble pas concerné par les recherches. Elle lui demande, mais est-ce que tu as vu Maëlys? Et il ne semble pas concerné par les recherches, alors que tout le monde s'affaire à cet instant. On a ensuite tous les éléments qui ont pu être révélés, qui sont objectivement, effectivement, dans le dossier. Il n'y a pas lieu de les contredire. Ils ont été évoqués par le procureur de la République. La défense contredit justement ce fameux timing. Vous répondez quoi d'ailleurs? Fameux timing, pour moi, c'est pas un fameux timing. C'est pas l'élément, à mon sens, il faudra interroger Monsieur le procureur de la République à ce sujet. Il vous répondrait sûrement mieux que moi. Je suis juste l'avocat des parties civiles, mais je pense pas que la question de la chronologie soit une question essentielle. C'est une question, à mon sens, qui est une question accessoire. Il y a bien d'autres éléments. Il y a le lavage auto plus qu'approfondi du véhicule de Nordal-Lelandais quelques heures après la disparition de la petite Maëlys. Il y a l'ADN qui a été retrouvé, malgré d'ailleurs ce lavage de 2h15 du véhicule de Nordal-Lelandais. Il y a la question, effectivement, de la vidéosurveillance et du véhicule de Nordal-Lelandais. Il y a le fait qu'il va s'intéresser aux décompositions de corps humains. C'est ce qui a été révélé par Monsieur le procureur de la République cette semaine, une information qu'on avait d'ailleurs au dossier. Qui avait déjà été versé dans le dossier qui ça vous faisait concerne. partie des éléments auxquels, effectivement, on avait pu être sensibilisé. J'en dirais pas Moi, plus. c'est ce que j'appelle la convergence des indices. Est-ce que ça va suffire? Oui, c'est quoi l'élément bloquant pour que le dossier se dénoue? C'est les aveux maintenant de la personne qui est actuellement mise à l'isolement? Je pense qu'il y a 2 enjeux. Il y a un premier enjeu qui est la vérité judiciaire et la mise en accusation éventuelle de Nordal-Lelandais devant une cour d'assises. Et puis il y a ensuite ce qu'il est advenu de l'enfant. À mon sens, ce sont deux choses distinctes. Les recherches continuent, maître, je vous laisse finir. Mais Oui, je pense que les recherches continuent. J'en suis pas tenu informé heure par heure, mais je pense qu'effectivement les recherches continuent et puis elles vont prendre une actualité peut-être particulière au regard de ce qui a pu être révélé s'agissant, hélas, du caporal Noyer. Mais il y a vraiment 2 choses à distinguer. Un, est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments pour renvoyer Nordal-Lelandais devant une cour d'assises plus tard? Ça, effectivement, c'est le travail des magistrats instructeurs qui instruisent à charge et à décharge. Et deuxième point, et là on a une inquiétude, retrouver la petite Maëlys, ou hélas retrouver son corps, en tout cas savoir ce qu'il est advenu de la petite Maëlys. On a un sentiment de double peine dans ce dossier. Double peine, pourquoi? Parce que, en un, on vient vous enlever votre enfant, en 2, on vient refuser de vous dire ce qu'on en a fait. C'est en cela que la situation, elle est à la fois, si on prend du recul, particulière, mais elle est évidemment insoutenable pour les parents, pour mes clients, pour le papa et pour la maman, et puis également pour toute la famille. L'histoire repose donc éventuellement sur des aveux du principal suspect dans cette affaire et sur les recherches, vous venez de nous dire, des gendarmes. On va revenir justement, c'est intéressant, sur cet homme, sur son parcours et sur toutes ces affaires criminelles qui, peu à peu, commencent à intéresser services de police et services de gendarmerie.
Maintenant qu'il est le principal suspect dans l'enlèvement de la petite Maëlys au mois d'août et le meurtre d'Arthur Noyer au mois d'avril, les enquêteurs se penchent sur la disparition d'un autre jeune homme à Talloires en juillet entre les deux affaires. Et en remontant dans le temps, il y a aussi eu 2 disparitions non élucidées au fort de Tamier, un homme en 2011 et un autre en 2012. Lui s'appelait Ahmed Amadou, 45 ans, un marginal qui a été vu pour la dernière fois à la sortie de ce fort, où chaque année était organisé un festival électro. Il n'a plus donné de nouvelles depuis maintenant 5 ans. Sa sœur réalise aujourd'hui qu'il connaissait peut-être Nordal Lelandais, car il venait régulièrement dans sa commune, Domessin, et à Pont-de-Beauvoisin, où a disparu la petite Maëlys. On a une maison à la Bridoire, alors c'est très proche, quoi. Il se peut même peut-être que mon frère l'a rencontré dans un bar aussi, hein, ce type-là, parce que mon frère parlait avec tout le monde. Et il était fêtard. 1 an plus tôt, disparaissait au même endroit Jean-Christophe Morin, 23 ans, le même âge que le militaire assassiné à Chambéry. Lui aussi avait passé la nuit dans le festival et s'était volatilisé à la sortie. Seul son sac à dos a été retrouvé dans un container. L'idée, c'est de dire, est-ce que M. Lelandais, il était présent le 10 septembre 2011 à ce festival? Est-ce qu'il y était en 2012 à cette même date au festival? Et si en effet il y était, bon ben là, moi j'aurais pas besoin de plus de réponses. Un 3e dossier va nécessiter de nouvelles investigations, celui d'Adrien Mouralmier, 24 ans, jeune homme belge qui travaillait comme cuisinier dans ce restaurant sur les bords du lac d'Annecy. Plus personne ne l'a revu depuis le 5 juillet dernier. Les enquêteurs ont commencé à recenser toutes les disparitions inquiétantes ces dernières années, les hommes, les femmes, les enfants, autour du département de l'Isère. Maître, il y a quand même d'étranges similitudes, il ne s'agit pas de preuves pour l'instant, mais d'éléments d'enquête. Un mariage où il y a du monde, des festivals où il y a du monde, boîte de nuit bien évidemment où il y a du monde. Tout ça rapproche quand même et vous donne espoir ou à vos clients dans la résolution de votre affaire et des autres aussi? Prudence toute particulière dans ce dossier, prudence, présomption d'innocence, évidemment. L'objectif pour moi n'est pas de désigner coupable avant l'heure. En revanche, si je suis parfaitement transparent avec vous, évidemment, la mise en examen de Nordal Lelandais dans le cadre d'une autre affaire, ça vient renforcer la conviction de mes clients quant à la personnalité trouble, effectivement, de cet individu. Oui, ça je peux vous le dire. En revanche, s'agissant des autres potentielles affaires, pour l'instant qui n'en sont pas, puisqu'il n'y a pas eu de supplétif ou de nouvelle information judiciaire ouverte sur d'autres disparitions, là, à ce stade, je ne peux pas me prononcer. Je profite que vous soyez là. Est-ce que vous allez demander un regroupement de ces affaires, dont la vôtre, avec peut-être un groupe d'enquêteurs qui soit véritablement dédié pour l'ensemble de ces faits ou de ces disparitions supposées? Est-ce que ça ne serait pas plus simple aujourd'hui? Objectivement, j'ai pas de raison de douter de l'efficacité du travail. Sans avoir de doute, hein, pour peut-être plus d'efficacité. Non, objectivement, j'ai pas, à ce stade, en tout état de cause, j'ai pas de raison objective de m'interroger quant à la stratégie et au travail des magistrats instructeurs. On a 3 juges d'instruction, des enquêteurs de la section de recherche de Grenoble et d'autres enquêteurs qui travaillent à temps plein sur ce dossier. Je pense pas. Je pense que au-delà des questions procédurales de jonction, éventuellement des différents dossiers, quand bien même on n'aurait pas de jonction de ces dossiers, on a des enquêteurs qui peuvent se parler sans problème. Je pense que d'ailleurs c'est déjà vraisemblablement le cas. Hein. Donc on verra, mais pour l'instant on a des moyens à la fois de recherche de la petite Maëlys et également des moyens d'investigation qui sont objectivement de très haut niveau. Pourquoi? Peut-être parce que les magistrats se disent qu'il va être difficile d'obtenir des aveux de la part de cet individu. Ce que vous disent justement en parlant d'aveux, les enquêteurs, sans dévoiler bien évidemment le secret de l'instruction sur ce personnage, il semble, en tout cas c'est ce qu'on le retrouve dans la presse, que ce soit très difficile de l'interroger, que ce soit difficile de le faire parler, même pas de le faire avouer, mais en tout cas qu'il parle des dossiers dans lesquels il est, ou du moins dans celui qui vous concerne. Oui, a priori, je ne veux pas trahir le secret de l'instruction, mais ça fait partie effectivement des choses sur lesquelles on peut être sensibilisé. Les enquêteurs, eux, ils avancent peut-être malgré cette position-là, malgré cette attitude, malgré cette psychologie, ils avancent leurs investigations et ils le font effectivement avec des moyens importants parce qu'ils ont peut-être pris acte du fait que ça va être difficile pour cet homme de libérer sa parole. Mais nous, aujourd'hui,
on est effectivement inquiet de voir les choses qui n'avancent pas, non pas sur la vérité judiciaire, non pas sur les investigations, mais bien sur la question de savoir ce qu'il est advenu de l'enfant. La priorité des parents de Maëlys, aujourd'hui, c'est pas forcément de le désigner comme coupable ou de faire en sorte qu'il soit mis en accusation devant une cour d'assises dans les semaines à venir. C'est pas le cas et ce sera pas le cas. Leur priorité, c'est de savoir ce qu'il est advenu de l'enfant, savoir ce qu'il est advenu de l'enfant, et on souhaite donc que tous les acteurs de ce dossier concourent à la manifestation de la vérité. Il y a Moi, je voulais revenir sur l'histoire du procureur de la République et de la contestation faite dans les médias par l'avocat de la défense. Comment expliquez-vous cette tactique, alors que le procureur a été très clair dans ses propos sur les bandes vidéo, il faisait état d'une petite silhouette portant une robe blanche. Il n'y a pas de raison. Vous de les mettre avez en vues doute. justement, ces vidéos, maître? Oui, je les ai. Sans rentrer encore une fois dans le secret de l'instruction, est-ce que l'on peut, quand on regarde ces vidéos, confondre une femme qui aurait une poitrine généreuse, visiblement selon l'avocat de Lelandais, avec un fameux décolleté, et une frêle silhouette d'une petite fille de 9 ans? Alors oui, j'ai vu cette vidéo, elle figure au dossier, c'est une vidéo, ce n'est pas une photographie, ça a d'ailleurs été dit par M. Coquillal, procureur de la République de Grenoble. J'ai effectivement vu cette vidéo, en présence d'ailleurs de mes clients, nous l'avons visionnée à mon cabinet, avec les moyens qui sont ceux d'un cabinet d'avocats, qui ne sont pas les moyens peut-être poussés de la gendarmerie nationale, et notamment de son laboratoire à Paris. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas de raison objective de contester ce qui a été dit par M. le procureur de la République lorsqu'il évoque une silhouette frêle de petite taille avec une robe blanche. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, la position de la défense qui vient nous dire ce n'est pas la petite Maëlys, ce n'est pas une jeune enfant, ça, effectivement, un, on le conteste, mais deux, surtout, ça nous inquiète. Surtout, ça nous inquiète parce qu'on se dit que eh bien, la défense aura bien du mal à attraire son client, à attirer son client vers des aveux non pas pour la culpabilité, mais surtout pour savoir ce qu'il est advenu de l'enfant. Encore une fois, cette affaire est une affaire spécifique parce qu'on n'a pas retrouvé l'enfant, mais en parallèle, nous avons un individu mis en examen. Oui, ce que vous soulignez là, c'est que la manifestation de la vérité, ce que vous demandez, ce que vos clients demandent aujourd'hui, peut-être cet appel à l'avocat de Lelandais, ça serait d'obtenir information. On ne va pas parler d'aveux ici sur ce plateau, et vous pensez qu'aujourd'hui, cette défense est arc-boutée, ça va être difficile d'aller peut-être dans le sens d'une manifestation, je dis bien une manifestation de la vérité. Je dis que c'est une affaire spécifique où chaque jour suffit à sa peine, où nous n'avons pas retrouvé la petite Maëlys, où nous avons un individu. J'imagine que la position de la défense est une position qui est difficile, mais il y a effectivement plusieurs axes de défense pour la défense des intérêts d'un client. Il peut y avoir une logique de dénégation, il peut y avoir une logique procédurale, d'aller contester des éléments de procédure. Il peut y avoir une stratégie qui va consister à chercher la clémence d'une juridiction, la clémence éventuellement de ces juges, en coopérant avec les enquêteurs, avec les magistrats instructeurs. Cette stratégie-là, après tout, elle peut être payante. Bon, évidemment, je ne suis pas l'avocat de la défense, mais au-delà de ces questions stratégiques, il y a évidemment le sort de l'enfant et puis la situation intenable de mes clients. On est dans une situation qui est insupportable. Et donc, évidemment, on se tourne vers la personne à l'égard de laquelle il y a de très nombreux éléments à charge. Et effectivement, aujourd'hui, on considère qu'en un, eh bien, il y a une situation d'enlèvement et en deux, une prise d'otage parce qu'on refuse de nous dire ce qu'il est advenu de l'enfant. Maître, est-ce que vous êtes en train de nous dire que sans le corps et sans les aveux, cette affaire pourrait s'arrêter ? Non, j'ai pas d'inquiétude quant à l'avancée de l'information judiciaire en cours. J'ai pas d'inquiétude quant au traitement pénal qui sera réservé à cet individu. C'est pas mon inquiétude. Mon inquiétude, c'est pas de savoir s'il y aura une condamnation ou pas. Et d'ailleurs, je suis pas procureur de la République et je porte pas l'accusation publiquement. Je suis avocat de la partie civile. En revanche, j'ai une vraie inquiétude et mes clients ont une véritable inquiétude quant au fait de savoir ce qu'il est advenu de leur enfant. Et objectivement, pour savoir ce qu'il est advenu de leur enfant, eh bien, on se tourne vers cette personne-là. On peut effectivement multiplier les recherches sur le terrain. On peut effectivement faire des battues comme ça a pu être fait, des recherches citoyennes comme ça a pu être fait au courant du mois de septembre, tout de suite après finalement la disparition de cette malheureuse enfant. Mais je pense que le moyen le plus efficace de savoir ce qu'il est advenu de l'enfant, eh bien, c'est de se tourner vers le mise en examen. Nordane Lelandais, le mise en examen, on va essayer de vous donner un élément dans la médiasphère ce matin, analyse de ce qu'il est ou de ce que l'on pense qu'il est par un spécialiste, par un criminologue. Écoutez. Souvent, chez ce type de tueur, qu'on appelle colère-riposte, c'est un individu qui décharge une frustration avec une colère donc très importante, un coup de passage à l'acte qu'il décharge à un moment donné suite à un déclencheur.
et il va s'en prendre souvent à une personne de substitution. Quel que soit l'âge, encore une fois, quel que soit le sexe, quelle que soit la manière dont les différences pourraient apparemment se jouer, eh bien, se lie derrière cette façade une personne connue qu'il est et dont il règle son compte par personne interposée. Maître, vous entendez comme nous, bien évidemment, tous ces mots depuis quelques jours, serial killer, sur cette personnalité, même si vous ne l'avez pas rencontré. Que vous disent les enquêteurs? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'être devant quelqu'un de particulier, de spécial? Encore une fois, je suis pas juge de sa stratégie de défense. Sans parler de stratégie, l'individu. D'ailleurs, je n'ai pas eu accès à des éléments d'expertise psychologique le concernant. Ça fera partie des éléments d'investigation des magistrats instructeurs. Ils vont travailler aussi sur la personnalité de cet individu. Objectivement, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, l'avis de tel ou tel expert qui n'a pas eu accès au dossier, qui peut intervenir sur votre antenne ou sur d'autres antennes. Je suis très prudent à ce sujet. On aura vraisemblablement une expertise psychologique qui sera diligentée par un expert. Elle n'a pas été faite encore par les juges d'instruction. On verra ce que ça va donner. Je n'ai pas eu les conclusions d'une telle expertise à ce jour. On verra le profil. Et évidemment, un jour, si cette affaire est renvoyée devant la cour d'assises de l'Isère, on en saura peut-être plus. Encore une fois, à mon sens, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de savoir ce qu'il est advenu de Maëlys. Aujourd'hui, nous, on s'inquiète effectivement de cette prise d'otage. On s'inquiète aussi, je dois vous le dire en sincérité, de la position de la défense dans ce dossier. Et donc, on souhaite que les choses avancent. Que pensent aujourd'hui vos clients? Quel est leur quotidien? Est-ce qu'ils passent leur temps à attendre, à chercher, à garder espoir? Que veulent-ils faire aujourd'hui par votre voix? Leur quotidien, c'est l'attente. Ils n'ont pas repris leur activité professionnelle. Ils vivent comme ils le peuvent. Le quotidien, c'est encore une fois l'attente. Et encore une fois, on aurait retrouvé le corps de Maëlys, ou on aurait retrouvé Maëlys, on ne se tournerait pas de la même manière vers la partie adverse. On n'aurait pas de mis en examen, placé en détention provisoire, la situation ne serait pas la même. Mais là, aujourd'hui, la situation, elle est objectivement intenable. Elle est objectivement intenable. Et je vois effectivement des clients qui sont dans une situation difficile, qui physiquement, moralement baissent, je crois pouvoir le dire, et puis qui ont été interpellés et inquiets par la position de la défense lorsqu'elle vient nous dire que c'est pas une jeune silhouette frêle qu'on voit dans la voiture, lorsqu'on vient nous dire que l'horaire de la disparition de Maëlys est une chose importante et qu'on vient contester les informations qui ont été révélées et certifiées par le procureur de la République dans le cadre d'une conférence de presse, ça les inquiète, effectivement. Merci beaucoup, Maître, d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir participé à cette médiasphère. La République LCI, c'est tout de suite.